Alors, la pénurie de main-d'œuvre que connaît le monde golfique, je tiens à la rassurer si c'est possible, mais ça touche pas que le monde golfique. Hélas, actuellement, tous les secteurs, notamment qui nécessitent de la main-d'œuvre manuelle, sont en pénurie. Alors, comment pallier la chose? D'abord, la première des choses, je pense, c'est le rôle des filières professionnelles. Faire connaître les métiers. Je suis désolé, mais moi, c'est en arrivant à Neuvy que j'ai appris qu'il y avait des jardiniers de golf. Donc, il faut arriver à une communication de la filière auprès du grand public. Deuxième point, c'est comment les attirer dans nos centres de formation. Alors là, on y œuvre déjà, c'est notamment, on a fait la première phase d'avoir des sites internet, mais ça ne suffit pas. Les jeunes aujourd'hui, ils sont sur des réseaux sociaux. Ce qui nous pose un problème, hein, puisqu'on sait qu'il y a des modes de réseaux sociaux et qu'au niveau de l'EPEL de Haute-Corrèze, nous avons une chargée de communication qui, chaque 2 ans, rajoute un réseau social supplémentaire. Ça veut dire qu'il faut se tenir à la page et auprès des jeunes. Une fois qu'on les a, il faut créer le mariage entre l'entreprise et le stagiaire. Monsieur Chinot, mon collaborateur, le disait tout à l'heure, soit c'est une démarche, et on le souhaite que de la part du stagiaire, mais aussi le centre peut avoir un rôle de mythique entre le monde professionnel et les stagiaires. Autre point, une fois qu'on les a, il ne faut pas qu'ils décrochent. C'est un élément non négligeable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont très axés sur plusieurs points. Un, ils veulent faire. Voilà. Le savoir, c'est l'école, on est bien d'accord, mais si on veut les retenir, il faut qu'ils puissent faire, et cela les valorisera d'autant plus dans le savoir-faire par la suite. D'où l'avantage colossal que l'on a ici à Neuvy, c'est de posséder un golf qui est un terrain d'application formidable. Autre point, il faut aller dans leur sens, c'est-à-dire qu'on a affaire à une génération aujourd'hui dans le numérique, et je pense que tout métier évolue, et notamment évolue grâce au numérique. On parlait tout à l'heure éventuellement de tontes robotisées, mais aussi d'utilisation de drones avec système LIDAR qui permettent une gestion anticipée des problèmes écologiques, notamment dans le plan EPA2, enseigner à produire autrement. Donc c'est tout ce concept, faire connaître le métier, attirer un jeune dans un centre. C'est aussi des éléments de confort, hein. Où est-ce qu'on va dormir, à quel prix, où est-ce qu'on va manger, à quel prix. Ça fait partie aussi du périphérique d'une formation, mais on ne s'en sortira pas. Si la profession et les centres de formation ne se tiennent pas main dans la main. C'est un enjeu non seulement financier pour les centres de formation, c'est un enjeu de recrutement pour toute une filière. Mais je vous rassure, à vous dans le monde golfique, vous n'êtes pas les seuls. Ça touche tous les métiers manuels. Mais un des éléments qui peut venir pondérer tout ça, c'est certes le salaire. Je suis désolé, mais aujourd'hui, dès lors qu'il y a une carence en recrutement, les salaires ont tendance à augmenter. Mais c'est aussi une nouvelle façon de manager aussi ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Ils ont des exigences qui ne sont pas forcément toujours pécuniaires, mais tout simplement d'emploi du temps. On met de plus en plus en avant des éléments extérieurs au monde professionnel, dans un confort de travail. C'est aller chercher son enfant à l'école à 5 heures, c'est avoir des vacances scolaires. C'est comment on va s'organiser autour de tout cela. Je crois, moi, que aujourd'hui, la notion de travail est très déconnectée du monde personnel, mais le bonheur, c'est quoi? C'est tout simplement l'équilibre entre les deux, et l'employeur est un facteur non négociable de cet équilibre pour ses salariés.